Bonjour à tous et bienvenue sur AdBTSMCO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un tuto complet sur Excel, donc qui est un outil formidable pour faire des tableaux d'analyse des performances que vous aurez besoin de faire dans le cadre de vos dossiers professionnels ou même d'un exercice de gestion par exemple. Donc l'objectif vraiment de cette vidéo c'est de construire un tableau comme celui-ci, donc un tableau classique où vous allez mettre vos résultats, vos différents indicateurs de performance sur un rayon par exemple. Donc là c'était l'exemple des fruits et légumes et vous pouvez le faire sur le magasin ou sur un seul rayon avec tous les produits par exemple. Ça dépendra vraiment de votre secteur d'activité et de votre étude. Mais en tout cas, tous ces indicateurs-là sont des indicateurs qui sont essentiels à calculer. Et je vais vous montrer étape par étape, mais vraiment étape par étape dans cette vidéo, comment arriver à ce tableau-là sur Excel. Donc n'hésitez pas à mettre pause si jamais ça va trop vite ou que vous avez besoin de temps pour le réaliser en même temps. Donc de toute manière, je ne vais pas filmer en direct puisque j'ai pris des captures d'écran sur PowerPoint. Et donc l'objectif aussi, ça va être, vous voyez bien, d'automatiser le tableau, c'est-à-dire que si jamais on change de chiffre d'affaires, il y a tous les autres indicateurs qui vont changer eux aussi, ce qui évite de ressaisir à chaque fois. Déjà, quand vous voulez faire un tableau d'analyse des performances, il faut au préalable définir les éléments de votre tableau de bord. Donc déjà, quels sont les indicateurs commerciaux que vous allez avoir besoin? Donc par exemple, pour le chiffre d'affaires, vous allez avoir besoin du montant de chiffre d'affaires en euros, de calculer sa progression par rapport à l'année dernière, d'avoir un objectif à atteindre. Donc si vous avez un objectif, vous pourrez calculer un taux d'évolution. Et enfin, calculer la contribution du rayon par rapport à l'ensemble du magasin, par exemple. Donc ce qui est important, c'est aussi de définir les éléments que vous allez analyser. Par exemple, si je prends globalement, moi je veux analyser le rayon fruits et légumes. Mais si je veux aller en précision, j'ai ensuite détaillé en sous-rayons, donc le secteur des fruits, des légumes, la quatrième gamme, la cinquième gamme et les jus de fruits. Pour faire l'analogie avec un magasin, imaginons au niveau global, c'est le magasin que vous voulez analyser et plus précisément chaque rayon du magasin. Donc c'est exactement pareil si ça dépend bien sûr de votre secteur d'activité. Deuxième étape maintenant, on va mettre tous nos éléments dans une seule colonne. Donc là vous allez sur Excel par exemple, je me suis mis en colonne C, peu importe, et j'ai listé l'ensemble de mes éléments à la suite. Donc rien de compliqué jusqu'à présent. Je vais mettre mes indicateurs de performance sur la partie haute. Donc ici on aura nos éléments et en haut on aura nos indicateurs de performance. Donc j'ai repris les mêmes qu'on a vus dans la première étape. Donc le montant de chiffre d'affaires, la progression, le montant de l'objectif, le taux d'efficacité et la contribution. Ce qui est important dans un tableau de bord, c'est de penser à organiser ces indicateurs par famille. Donc j'ai la famille du chiffre d'affaires avec le montant et la progression. J'ai la famille de l'objectif avec le montant et le taux de réalisation. Pour l'organisation, donc pour fusionner deux cellules, pour avoir un chiffre d'affaires qui englobe l'ensemble, vous devez simplement sélectionner les cellules concernées et vous cliquez sur fusionner et centrer. Et donc ça va vous fusionner la case D2 et la E2 en même temps. Ensuite, dans mon tableau, moi j'aime bien quand le total c'est en gras parce que ça permet de bien mettre en valeur le total, l'analyse globale de notre analyse des performances. Donc tout simplement, déjà j'ajoute une ligne totale, donc total pour les fruits et légumes, et je sélectionne l'ensemble des cellules du bas, donc qui concernent le total. Et ensuite, une fois sélectionné, je vais appuyer sur, bien sûr, la touche gras pour mettre en valeur mon total. Ensuite, étape numéro 5, on va tracer la structure du tableau d'analyse des performances. Moi j'aime bien dans les tableaux que ce soit bien lisible et que ce soit quand même beau à regarder. Bien sûr que le contenu est plus important que l'apparence, mais un tableau de bord qui est mal organisé ou qui a une mauvaise présentation, ça donne pas envie de le voir, et donc il faut penser à votre équipe. Donc tout simplement, on va sélectionner l'ensemble avec notre souris, l'ensemble des cellules que l'on veut mettre dans notre tableau. Donc ça englobe à la fois mes indicateurs, à la fois tous mes éléments et également mon total. Donc je fais ça et ensuite je vais à côté ici dans bordure et je sélectionne toutes les bordures. Étape numéro 6, on va mettre en forme les colonnes de mon tableau. Par exemple, dans le chiffre d'affaires, le montant en euros, je veux que ça s'affiche à l'intérieur en euros. Et je veux pas que ce soit un chiffre standard. Pareil pour les progressions, moi je veux que ça s'affiche en pourcentage. Donc je vais vous montrer comment on fait.
Tout simplement, vous allez sélectionner les cellules que vous souhaitez. Donc par exemple, celle-ci, moi de D4 à D9, j'ai sélectionné. J'ai fait un clic droit et ensuite je suis allé dans format de cellule. Quand on est dans le format de cellule, donc moi comme je vous ai dit, je veux rajouter en euros. Je veux que ce soit affiché en euros, donc pour le chiffre d'affaires et aussi je le ferai aussi pour l'objectif. Donc quand on a fait clic droit format de cellule, on arrive sur cette fenêtre là qui s'ouvre et on a toute une sélection de catégories possibles. Donc là, on va aller dans monétaire, donc ce qui permettra d'avoir le symbole euro à la suite de nos différents résultats. Et vous pouvez sélectionner le nombre de décimales qui iront après si vous voulez afficher les centimes par exemple. Et après, vous sélectionnez bien sûr OK pour valider votre saisie. Maintenant, sur les autres colonnes, moi je veux des pourcentages. Donc pour la progression, pour le taux d'efficacité et pour la contribution. Donc soit vous faites colonne par colonne ou sinon vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en même temps. Et donc dans ce cas-là, pareil, même manipulation, clic droit, format de cellule et ensuite vous allez dans la partie pourcentage. Et dans la pourcentage, pareil, vous pouvez paramétrer le nombre de décimales que vous souhaitez. Donc moi généralement j'en mets 2. Septième étape, maintenant qu'on a construit, on va dire, la structure de notre tableau, on va inscrire tous les montants qui sont indiqués dans notre exercice. Donc comme dans tout exercice, vous avez des annexes qui sont présentées, parce que les chiffres, vous n'allez pas les inventer tout seul, hein. Il y a forcément un document qui va vous les donner. Donc là, moi, je vais rentrer toutes les informations existantes dans l'annexe. C'est-à-dire le montant de chiffre d'affaires qui a été réalisé pour mes différents rayons et les objectifs qui sont à atteindre. Et là, vous voyez par rapport à la précédente diapo, on a bien le symbole euro qui s'affiche à côté parce que j'ai mis le paramétrage de l'euro. Alors, petite erreur d'ailleurs, dans mon tableau, imaginons vous faites votre tableau et vous vous apercevez que vous avez fait un oubli. Alors là, réellement, cet oubli-là, j'ai pas fait exprès de le faire. J'ai oublié de mettre le chiffre d'affaires de l'année précédente pour pouvoir calculer ma progression par rapport à l'année précédente. Donc, ça tombe bien que j'ai fait cette erreur-là parce que je vais vous montrer, imaginons vous faites cette même erreur, comment faire pour rajouter une nouvelle colonne dans mon tableau que j'ai déjà créé. Alors c'est très simple, pour insérer une nouvelle colonne, donc moi je veux insérer le chiffre d'affaires par rapport à N-1. Alors tout simplement, moi je veux insérer ma colonne après le montant de chiffre d'affaires. Donc ici, entre la progression et le montant de chiffre d'affaires, je veux le mettre ici. Alors je vais sélectionner la colonne d'après, donc la E. Je vais faire clic droit tout en haut, là vraiment sur le E ici, et je vais faire insérer. Et donc par magie, on a la colonne qui apparaît, donc ça se décale tout vers la droite. Donc là, j'ai pu mettre ensuite mon montant N-1, que j'ai aussi modifié pour que ce soit en monétaire. Donc pareil, j'ai sélectionné l'ensemble de mes cellules, clic droit, format de cellule, et ensuite j'ai sélectionné monétaire pour faire apparaître les euros. Et donc ces données-là, je les avais dans mon énoncé. Et donc grâce au montant en euros du chiffre d'affaires et celui de l'année précédente, ça me permettra de calculer ma progression par rapport à l'année précédente. Et pour calculer le total de votre colonne, c'est tout simple. Quand je me mets dans ma colonne, je fais une fonction somme égale somme et ensuite je sélectionne les données que je souhaite additionner. Et donc ça va me calculer automatiquement le montant de chiffre d'affaires. Je répète bien sûr cette opération pour le montant N-1 et cette opération pour la colonne de l'objectif. Maintenant, je vais calculer la progression de chiffre d'affaires ici et je vais mettre une formule qui va me permettre d'automatiser tous les calculs. Donc cette formule-là, pour calculer une progression de chiffre d'affaires, il faut prendre valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par la valeur de départ. Donc ça, c'est la fameuse formule qui existe pour calculer une progression. Donc D4, j'ai pris mon chiffre d'affaires réalisé moins celui de l'année dernière divisé par celui de l'année dernière. N'oubliez pas les parenthèses, sinon vous allez fausser vos résultats. Et donc une fois que j'ai rentré ma formule de calcul ici automatique, je vais pouvoir aller dans l'angle de ma cellule, il y a un petit carré, donc comme le petit carré vert ici, je vais cliquer, je vais laisser enfoncer ma souris dessus et je vais étendre vers le bas. Et donc ça va permettre de répéter ma formule à chaque fois sur les autres éléments qui m'intéressent. Donc là, par exemple, le total, ça fait plus 7,05% de progression entre n et n-1.
Donc c'est super important, pour étirer une formule, il faut simplement maintenir enfoncé le petit carré. Donc vous vous mettez dans votre cellule où vous avez saisi votre première formule. Vous maintenez vraiment le petit carré et vous allez jusqu'à la cellule souhaitée, jusqu'en bas. Je vais calculer le R sur O. Donc pareil, je vais mettre une formule à l'intérieur qui va me permettre d'automatiser mon tableau. Donc ça veut dire que si demain mon objectif je le change, ben le calcul du R sur O il va se changer automatiquement. Donc pour calculer un R sur O, c'est très simple. En fait, c'est tout simplement dans l'appellation R sur O, ça veut dire réalisé sur objectif. Donc je vais prendre le chiffre d'affaires réalisé et je vais diviser par l'objectif, tout simplement. Comme pour le chiffre d'affaires, enfin comme pour la progression de chiffre d'affaires, je vais étirer ma formule jusqu'en bas. Ce qui va me permettre de calculer le R sur O pour chaque ligne. Et donc vous voyez, je n'ai pas besoin de prendre ma calculette, de faire chaque calcul et de saisir mon information. Excel, c'est un outil de calcul qui est très puissant et qui permet de calculer en automatique les données et même de très grandes données. Là, j'ai étiré sur seulement 6 cases, mais si je voulais aller jusqu'en bas, je pourrais aller jusqu'en bas. Hein. Il ferait les calculs sans problème. Étape numéro 12, on n'est pas à la fin de notre tableau encore, il faut calculer du coup la contribution du rayon. Alors, la contribution du rayon, enfin du chiffre d'affaires, par exemple pour le sous-rayon des fruits, c'est de savoir le rayon fruits, est-ce qu'il est important pour l'ensemble des fruits et légumes. Donc je vais comparer son chiffre d'affaires par rapport au total du chiffre d'affaires du secteur. Donc j'entre ma formule. Donc D4 divisé par D9, donc je sélectionne D4 et je divise par le total. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des dollars entre le D et le 9? Alors c'est super important, ça c'est une technique que j'ai apprise il y a quelques années, avant je ne connaissais pas. Le dollar permet de figer la formule de référence. Parce que le problème c'est que quand je vais tirer vers le bas, si je ne mets pas le dollar, ben, ça va diviser, enfin la cellule D9 elle va changer au fur et à mesure que vous allez étendre vers le bas. C'est assez complexe, vous pouvez essayer, vous allez voir. Hein. Mettez 100 $ et vous étirez votre formule jusqu'en bas et vous allez voir le résultat. Ça va faire 0 ou ça va faire une erreur sur votre tableau. Donc pour éviter cette erreur-là, il faut que vous mettiez un dollar dessus, ça va figer votre formule. Quand vous allez étendre votre formule vers le bas, ça va toujours diviser par rapport à D9, donc par rapport à 7556,84 €. Donc j'étire ma formule comme pour les précédentes et là on peut voir la contribution de chaque rayon. C'est là où on se rend compte que le rayon des fruits et des légumes, c'est la majorité du chiffre d'affaires de l'ensemble des FL, ou des flegs ou des fruits et légumes dans les magasins. Ça dépend comment on les appelle. Et forcément, quand vous faites la somme de tout ça, ça donne 100% à la fin. Bon, étape facultative, c'est vraiment pour peaufiner, on va dire, votre mise en forme, parce que moi j'aime bien quand ça se présente bien en fait, quand c'est beau à voir, ça donne envie d'aller consulter son tableau de bord. Donc on peut mettre en gras par exemple les titres en même temps que le total. On peut ajouter des lignes épaisses ici. J'ai encadré mon tableau de noir et plus j'ai différencié mes différentes colonnes principales. Vous pouvez centrer, vous pouvez faire vraiment plein de paramètres. Tout ça vous l'avez en haut. Hein, quand vous sélectionnez une ou plusieurs cellules, vous pouvez changer l'alignement, la couleur du texte, la couleur de la cellule, la typographie que vous souhaitez utiliser, ainsi que la taille de police, puis l'épaisseur, gras, italique, souligné. Enfin bref, sur Excel, vous pouvez tout faire. On arrive à la fin de cette vidéo tuto sur Excel. J'espère qu'elle vous a plu, que vous n'avez pas été trop perdu si vous ne maîtrisez pas Excel. C'est vraiment un outil essentiel pour faire vos tableaux de bord. Ça vous servira pas que pour votre BTS, hein. Quand vous serez manager aussi, ça sera très utile. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!